Puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dis avec moi. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu vas demander la sagesse et l'amour de Dieu ce matin. Tu vas dire, cet esprit de Dieu dispose mon cœur afin que je puisse écouter la parole de Dieu. Car c'est une parole qui fortifie, qui édifie. C'est une parole qui va sortir ce matin pour moi. Je vais la recevoir au sein de mon cœur. Commence à élever ta voix et à recommander ces moments entre ses saintes et divines mains. Recommande également l'orateur. Je ne suis qu'un instrument que Dieu va utiliser pour parler à son peuple. Priez également pour l'orateur. Élevons tous nos voix à l'unisson et bénissons ces moments. Oh Père, tu es un Dieu puissant. Papa, nous aimerions que tu puisses venir régner. Que tu viennes régner ce matin dans le cœur de tes enfants. Papa, que tu viennes te révéler ce matin. Papa, au travers de ta parole, que tu puisses parler à quelqu'un ce matin. Au travers de ta parole, que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Tu es un Dieu puissant. Dans ton Seigneur, tu règnes avec sagesse. Tu règnes avec amour. Ce matin, Seigneur, Papa, nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu vienne disposer nos cœurs, afin que nous puissions entendre les insignes de l'Éternel. Papa, que tes oreilles sortent ce matin pour édifier ton peuple. Que tes oreilles sortent ce matin, Seigneur, pour fortifier ton peuple. Que tes oreilles sortent ce matin. Papa, nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus entendre l'Éternel. Nous sommes venus entendre le Dieu créateur de toutes les choses. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Papa, parle à ton peuple ce matin. Nous avons besoin de t'écouter, Jésus. Nous avons besoin de t'écouter, le roi des rois. Car tu ne parles pas en vain. Ta parole ne sort pas en vain. Seigneur, que cette parole vienne impacter nos vies. Que cette parole vienne agir puissamment dans la vie de quelqu'un ce matin. Pour la seule gloire de ton nom. Papa, que je disparaisse maintenant, que je m'efface. Et que ton esprit seul, Papa, puisse prendre le contrôle. Papa, utilise-moi comme un instrument. Papa, prends ma bouche. Papa, règne dans mes pensées. Seigneur, donne dans ma mémoire. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Tu peux saluer ton frère et ta soeur de loin. Dis shalom à ton frère et à ta soeur. Nous sommes tous enfants d'un seul et même Père. Dieu nous aime. Dis à ton frère et à ta soeur que Dieu t'aime. Dis Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, dis moi aussi je t'aime. Dis-moi aussi je t'aime à ton frère et à ta soeur. Moi aussi je t'aime. Nous devons reprendre de l'amour parmi nous. Moi aussi je t'aime. Nous faisons partie d'une seule et même famille. Je t'aime. Nous sommes enfants d'un seul et même Père. Moi aussi je t'aime. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Il n'est pas seulement son Père à lui, mais il est notre Père. Alléluia. Ma soeur, je t'aime. Il nous aime. Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime, alléluia. Je suis convaincu de cet amour. Convaincu de l'amour de Dieu. Alléluia. Et je l'espère également pour toi. Au commencement, que nous dit la Bible? Au commencement, la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Alléluia. Il les créa à l'image de Dieu. Ce qui revient à dire que Dieu les a créés semblables à lui, à sa nature divine, à sa nature royale. Dis à ton frère que tu n'es pas n'importe qui. Dis-le sincèrement au fond de ton cœur. Dis à ton frère et à ta soeur que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance du Tout-Puissant. Tu as en toi la nature divine. Tu as en toi la nature royale. Tu es un roi. J'allais oublier. Dis à ton frère que moi je suis un Dieu. Ne crains pas, tu es un Dieu. Dis que je suis Dieu. Alléluia. Pourquoi vous avez peur d'être des dieux? Alors que la Bible dit que Dieu assis dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Dieu a créé l'homme et la femme à son image au commencement. Mais aujourd'hui, nous nous définissons par rapport à nos possessions, par rapport à nos facultés intellectuelles. Nous nous définissons par rapport à ce que nous possédons, à nos talents, à nos dons. Ce n'est pas de cette façon que Dieu nous voit. Quand Dieu nous voit, bien-aimé, Dieu nous voit en Christ. Quelqu'un peut dire en Christ? Dieu nous voit en Christ. En Christ, ça veut dire que semblable à Jésus, à l'image de Jésus, c'est comme ça que Dieu nous voit. Il ne nous voit pas parce que nous savons parler. Il ne nous voit pas parce que nous savons chanter. Il ne nous voit pas parce que nous sommes blancs ou noirs, que nous sommes riches ou pauvres, que nous sommes jaunes ou rouges. Mais Dieu nous voit en Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit, après notre conversion, nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Ce n'est pas en fait qu'on t'appelle enfant de Dieu, parce que tu as été scellé par l'Esprit de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi, la nature divine, la nature royale. Tu n'es pas n'importe qui. Ta vie à toi est cachée en Christ dans les lieux célestes. Pourquoi tu l'appelles Père céleste? Parce que ta vie est cachée en Christ. Ta position est en Christ. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi crains-tu? Alléluia, quelqu'un avec moi ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Il demeure en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Dieu très haut. Mais tu vas te poser la question, mais que fait-il en moi? Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te communiquer la vie de Dieu. De te communiquer la vie de Christ. Le Saint-Esprit de Dieu en nous nous donne la force de Jésus. Nous donne la sagesse de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit de Dieu crée la différence entre ceux qui croient en Dieu,
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est ça la différence. La différence, c'est que nous avons la nature divine. Alléluia. Ce que les autres n'ont pas, toi tu l'as. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu, il règne. J'ai chanté là. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse divine. Nous avons besoin de la force de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que notre vie soit transformée, afin que notre vie soit changée. Dieu nous a créés à son image, afin que nous puissions assujettir la terre, afin que nous puissions dominer. Amen. Ne te laisse pas dominer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La vie de Christ est en nous. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, de puissance, de sagesse. C'est l'esprit que nous avons reçu. Cet esprit de Dieu nous réconforte, nous encourage. Parce que dans le plan de Dieu, la Bible dit que ceux que lui, il a connus d'avance. Parce qu'il y a des gens que Dieu a connus d'avance. Ce n'est pas un hasard que toi tu sois ici, dans l'assemblée des saints. Ceux que Dieu a connus d'avance, qu'a-t-il fait? La Bible dit qu'il les a prédestinés. Ton destin ne t'appartient pas. Alléluia. Tu peux te forcer, chercher des voies et moyens pour t'en sortir de la galère. Ce n'est pas toi qui sortiras de la galère, c'est Dieu qui te fera sortir de la galère. Amen. Parce que ton destin appartient à Dieu. Il ne t'appartient pas. Tu sais d'où tu viens. Tu sais avec quel matériau toi tu as été constitué, tu as été formé. C'est Dieu qui le sait. C'est lui qui t'a connu d'avance. C'est lui qui t'a prédestiné. Pourquoi il t'a prédestiné? À être semblable à l'image de son Fils. À être semblable à Jésus. Voilà pourquoi on t'appelle chrétien. Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Christ en toi. La Bible dit que tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Si tu es ici, c'est que tu appartiens à Christ. Si tu appartiens à Christ, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est cet esprit-là qui te donne la force, la puissance et le courage de rester toujours debout. Alléluia. Alléluia. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les situations. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne crains rien. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les situations, que toutes les circonstances. Celui qui est en moi est plus grand. Alléluia. Que celui qui règne dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Ton Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Yes. Dis à ton frère, qui toi tu imites dans la vie? Imitation. Qui toi tu imites? Dis, demande à ton frère, n'aie pas peur. C'est ton frère, c'est ta soeur. N'aie pas peur. Qui toi tu imites? Qui toi tu imites? Bien aimé, aujourd'hui dans la vie, dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons beaucoup de choses. Des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des choses qui sont contraires à ce que Dieu a prédit. Il y a des hommes qui sont devenus fanatiques d'autres hommes. Alléluia. Il y a ceux qui appellent les stars leurs idoles. Ah, c'est mon idole. Si et seulement si nous savions ce que ça veut dire idole. Ça vient de idolâtrie.
Quand tu es dans l'idolâtrie, c'est que tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas le Dieu véritable. Surtout nos enfants. Non seulement nos enfants, même les adultes. Alléluia. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent pour parcourir le monde. Parce qu'il y a un concert, quelque part. Moi, je me rappelle, j'étais encore étudiant. Une fille avait prononcé des paroles qui m'avaient quand même marqué. Parce qu'elle avait rencontré Michael Jackson. Michael Jackson l'avait touché. Elle s'est mise en pleurs. Quelle émotion! Quand le journaliste est arrivé près d'elle, elle demandait pourquoi pleurez-vous, mademoiselle? Elle dit, oh, je peux mourir maintenant parce que j'ai vu Michael Jackson. C'est mon idole. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui dans le monde, les hommes sont devenus des fanatiques des hommes. Nous courons derrière les stars. Nous nous identifions même à ces personnes. Amen. Parce que cette personne porte un pantalon avec des trous derrière. Moi aussi, je porte un pantalon avec des trous derrière. C'est la vérité. Un homme qui porte des boucles d'oreilles. Moi aussi, je veux porter des boucles d'oreilles. Alléluia. Nous imitons nos idoles. Nous imitons les stars. Alléluia. Alors que la Bible dit que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Mais qui imitons-nous, bien-aimés? Qui imitons-nous? Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Quelqu'un veut écouter Dieu? Est-ce que quelqu'un veut écouter Dieu ce matin? Jésus. Nous prenons le look de ces stars qui sont devenus nos idoles. Nous sommes devenus leurs fanatiques. Et nous venons à l'église. L'église qu'on appelle les passionnés de Jésus-Christ. Sommes-nous réellement passionnés de Jésus-Christ? Est-ce que savons-nous la signification du mot passion? Sommes-nous réellement les fanatiques de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose de Jésus en nous? Amen. Qui cherche à s'identifier à Jésus ici? Qui cherche à s'identifier à Jésus? Le but pour lequel toi tu es sur terre, c'est afin que tu puisses t'identifier à Jésus. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Qui imitons-nous? Jésus. Qui imitons-nous? Ephésiens 5, 1 à 2. Nous allons tous nous lever, nous allons lire. C'est un appel qui nous est lancé ce matin. Qui imitons-nous, bien-aimés? La Bible dit quoi? Nous allons tous lire ensemble. 1, 2 et 3. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Alléluia. On peut s'asseoir. La Bible dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu, c'est un amour authentique. C'est un amour vrai. C'est un amour sincère. C'est un amour inconditionnel. Parce que tu ne méritais rien que Dieu puisse t'aimer. Moi, je ne méritais rien pour que Dieu puisse m'aimer. Mais la Bible dit, dans le verset qui résume toute la parole de Dieu, qui résume toute la Bible, Jean 3,16 que nous connaissons, que nous récitons, nuit et jour, du soleil levant au soleil couchant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a aimés sincèrement. L'appel nous est lancé aujourd'hui. Devenez les imitateurs de Dieu. Certainement, tu vas te poser la question, mais comment je peux imiter un Dieu que je ne vois pas? Alléluia. Qui a déjà vu Dieu?
La Bible nous demande de l'imiter, d'être comparable à Dieu, d'être semblable à Dieu. On ne peut imiter que ce qu'on voit. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. À Philippe, qui demandait au Seigneur que montre-moi, montre-nous la gloire du Père. Jésus va répondre à son disciple Philippe. Il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui est venu nous faire connaître le Père. Comment il est venu nous faire connaître le Père? Par ses faits et gestes. Par sa vie. Par sa façon de se comporter. Par sa façon de se tenir. Par sa façon de parler. Jésus nous a fait connaître le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quelqu'un peut se lever ce matin. Il est 13h. Aujourd'hui, quelqu'un peut ce matin peut se lever et dire que celui qui m'a vu a vu Jésus. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? La Bible nous demande de devenir les imitateurs de Dieu. Celui qui veut imiter Dieu doit imiter le Christ. Parce que nous n'avons jamais vu Dieu. Celui qui nous a fait découvrir Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi Christ a dit que si quelqu'un veut aller au Père, il doit passer par moi. Si quelqu'un veut ressembler au Père, il doit d'abord me ressembler à moi. Quelqu'un avec moi? Amen. Aujourd'hui, nous imitons n'importe qui. Nous imitons même un fou. Un fou qui a pris 1000 chaînettes, il a mis au cou, il commence à marcher, ça devient notre idole. Nous aussi, on fait pareil. Un fou qui parle mal, qui s'exprime mal, il devient notre idole. Nous aussi, on commence à s'exprimer comme ce fou. Mais Dieu nous lance un appel ce matin. Devenez les imitateurs de Dieu. Imiter Dieu, c'est imiter Christ. Quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia! Amen. Jésus. Bien aimés, nous devons être des fans, des fanatiques de Jésus-Christ. Des passionnés de Jésus-Christ. Notre passion, c'est Christ. Nous cherchons à lui ressembler. Nous cherchons à être identiques à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Jean 5, 19. Nous lisons la parole du Seigneur et on a l'habitude de nous lever pour honorer Dieu. Que ça soit un réflexe en nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous doit toujours nous inciter. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons nous mettre debout. C'est une façon d'honorer Dieu. Dieu aime ceux qui l'honorent. Quand nous honorons Dieu, Dieu va se manifester puissamment dans notre vie. Nous lisons la parole du Seigneur, Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On peut s'asseoir. Jésus crie. Alléluia. Il dit qu'il ne fait rien de lui-même. Jésus ne faisait que ce que lui, il voyait le Père faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus
ne s'identifiait pas à ce monde dans lequel nous vivons. Nous faisons tout ce que le monde fait. Le monde va à gauche, nous on va à gauche. Le monde commence à sauter sur place. Nous également, nous commençons à sauter sur place. Le monde est devenu notre modèle. Le monde est devenu notre référence. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Jésus dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Si le Père fait de cette façon, lui ne va pas faire d'une autre façon. Il ne va faire que pareil, tel que le Père le fait. Parce que le Fils dépend du Père. Le Fils se soumet à la volonté du Père. Le Fils marche dans l'obéissance à la parole du Père. Quelqu'un avec moi? Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous cherchons des voies et moyens pour nous en sortir. Nous avons des situations difficiles. Nous écoutons tout ce que l'on nous dit. Nous suivons qui nous voulons. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est lui le médiateur. Il n'y a pas un autre médiateur. Entre Dieu et les hommes, nous devons passer par Jésus. Jésus est notre modèle par excellence. Il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Si tu veux contempler la gloire de Dieu, contemple la gloire de Christ. Amen. Si tu veux imiter Dieu comme on nous fait cet appel aujourd'hui, tu dois d'abord commencer à chercher la vie de Jésus. Amen. Comment Jésus a vécu sur terre? Comment Jésus s'est comporté sur terre? Quelle a été la relation que Jésus a eue avec l'humanité? La relation que Jésus a eue avec son Père? C'est la question que nous devons nous poser. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous. Amen. Le Fils ne fait rien sans voir ce que le Père fait. Le Fils fait pareillement de ce que le Père fait. Alléluia. La Bible, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ a prié pour tous les chrétiens. Il a prié pour tous ceux que le Père lui a donnés. Si tu es à Christ, c'est parce que le Père t'a donné à Christ. Je disais tantôt que Dieu nous a connus d'avance. Nous ne sortons pas de l'ordinaire. Nous ne sommes pas un produit du hasard. Mais nous avons été prédestinés par Dieu. Alléluia. Combien de gens ne sont pas venus aujourd'hui? Combien de gens ne viennent pas dans les églises? Parce que ces gens-là, certainement, Dieu ne les a pas connus d'avance comme toi et moi. Amen. Sens-toi heureux, sens-toi heureuse. Que Dieu te connaît, c'est une grâce. Tu ne mérites rien. Je ne mérite rien. C'est une grâce. Alléluia. Jésus a prié pour toi, il a prié pour moi. Il a dit, Père, préserve-les du monde. Parce qu'il y a un grand danger dans ce monde. L'accusateur, le diable, a été propulsé ici-bas. Il a un laps de temps. Lui, il connaît son sort. Il a été déjà jugé. Mais il ne veut pas aller à la perdition tout seul. Il veut emmener avec lui une multitude. Alléluia. Dieu a prié pour nous. Le Seigneur a dit, Père, préserve-les du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Ne t'identifie pas avec le monde, bien-aimé. Si tu commences à t'identifier avec le monde, c'est que tu as tourné le dos à Jésus. Et si tu tournes le dos à Jésus, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un avec moi?
Tu attrises le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit de Dieu, fait que nous puissions chercher les choses d'en haut. Nous ne cherchons pas les choses qui sont ici-bas. Toutes les choses sont passagères. Mais en premier lieu, nous devons chercher la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, si réellement il est en nous, il va nous pousser à marcher dans les voies de Christ. Alléluia. Si nous nous dévions de la voie de Christ, si nous nous éloignons de la voie de Christ, c'est que nous avons attrissé le Saint-Esprit de Dieu. C'est le vieil homme qui nous a rattrapés, l'homme adamique, parce que lui, il aime le péché. J'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu des difficultés au commencement de sa vie chrétienne. Des difficultés. L'apôtre Paul dit, il ne comprenait pas sa chair, il ne comprenait pas son corps. Il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je sais que ça c'est le bien, mais moi je ne le fais pas. Mais je fais le mal que je ne veux pas faire. L'apôtre Paul s'est plaint de la faiblesse de sa chair. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu, nous marchons dans la voie du Seigneur. Nous cherchons la ressemblance avec le Seigneur Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Il a toujours été conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Acte 10, 38, il dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alléluia. De lieu en lieu, conduit par le Saint-Esprit de Dieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui chasse les démons. C'est une force, c'est une puissance. Mais nous devons avoir la sagesse. Alléluia. Qui imitons-nous, bien-aimés? Jésus. 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça c'est Paul. Paul venait d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le même Paul qui s'était plaint au commencement de sa vie chrétienne. Lui qui disait, ce que je ne veux pas faire, je le fais. Mais ce que je ne dois pas faire, non, ce que je dois faire, je ne le fais pas. C'était la faiblesse. Mais il ne s'est pas laissé intimider par la chair. L'apôtre Paul n'a pas croisé les bras pour laisser les situations dominer sur sa vie. Mais qu'a-t-il fait? C'est la question que vous allez me poser. L'apôtre Paul s'est tourné vers Jésus. L'apôtre Paul a eu son regard tourné vers Jésus. Parce que l'apôtre Paul s'est dit, celui qui a vaincu le monde, c'est Jésus. Celui qui a dit à ses disciples, ne craignez rien, n'ayez pas peur, parce que moi j'ai vaincu le monde. Mais comment a-t-il vaincu le monde? Une vie de soumission, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Il n'imitait pas quelqu'un d'autre. Son modèle, c'était Jésus. L'apôtre Paul qui dit, ce qui auparavant pour moi était un gain. Certainement l'apôtre Paul aussi était imitateur, certainement du souverain sacrificateur qu'il avait envoyé pour aller persécuter l'église. Mais Paul, quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, nul ne peut voir Dieu et rester en vie. Si toi tu es encore toi, c'est que tu n'as pas encore rencontré Christ. Parce que si tu as rencontré Christ, ta vie doit changer. Ta vie doit être transformée. Si tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais auparavant, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pour toi. Quelqu'un avec moi. Alléluia.
l'Esprit de Dieu habite en toi, si l'Esprit de Dieu habite réellement en toi, si réellement tu connais Christ, alléluia. Amen. Oh Seigneur, parle à ton peuple. Bien-aimés, nous nous plaignons. Nous ne cessons de nous plaindre que ça ne marche pas, que la situation est toujours pareille. Mais c'est une façon d'insulter Dieu. Alléluia. C'est une façon de parler du mal de Dieu. Parce que celui que nous servons est vivant. La Bible dit que c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Sa parole est puissante et agissante. Dieu transforme les situations. Dieu change les situations. Si jusqu'aujourd'hui ça ne change pas, essaie un peu de te regarder toi. Ne cherche pas autre chose. Essaie un peu de regarder, tu ressembles à qui? Ta vie ressemble à qui? C'est beau de dire que ma vie ressemble à Jésus. Est-ce que notre vie ressemble-t-elle vraiment réellement à la vie de Jésus? Avons-nous réellement un témoignage? Répandons-nous réellement un parfum